Amen. Amen. Applaudissez très. Arrange mon micro, je sens l'odeur. Bongisa bilobeli pe elobeli ya papa ngosa. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a rejoint Eza mutuma kwa sana simu na tomo lelo. Manifestez vos cris, vos applaudissements. Bongisa ya mwana ololo pe na maboko na yo. Aide-moi à commencer mon appétit au nom de Jésus. Sunganga ya bisa moninga na yo kolia malamu na tomo lelo na koma na Yesu. Je ne vous vois pas clair. Na somo na binote. Donnez-lui un petit sourire. C'est qui ça ya mwa moke. Je lui bon appétit au nom de Jésus. Loba kolia malamu na kombo na Yesu. Un cœur joyeux. Motema ya esengo. Chasse la maladie. Ebenga na kabokono. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo. c'est ton jour. Eza mukolo na yo. Je vais vous annoncer notre thème. Naso kende koya bisebiso mama na likambo. Notre thème est intitulé Mama na likambo na biso ebengami. Dieu des conditions. Zambe ya makambo. Dieu des conditions. Zambe ya makambo. Notre Dieu n'est pas dictateur. Zambe na biso asa zambe oyo imposa makambo te. Il est démocrate. Asa zambe msembo. Devant toi, il te donne des chemins. Liboso na yo azo peso bansela mibale. C'est à toi de choisir. Ezande yo pona. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, mets-toi debout, nous allons lire la parole. Sika tokotema pona kotanga. Jérémie, passe vite, vite, mon fils. Likamba ngomba na ka. Philippiens 2, 6 à 11. Philippo 2, 6 à 11. Philippiens chapitre 2 et versets 6 à 11. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Applaudissez très très fort. Applaudissez très très fort. Nous parlons de qui? Ce matin, il s'agit de Jésus. Ce matin, il s'agit de Jésus. Cet homme de Galilée, cet homme qui a bouleversé le temps, cet homme qui m'a ensorcelé, cet homme qui fait de moi sa propriété privée. Il t'a dit aujourd'hui, il est mort à cause de toi. Ce n'est pas par hasard. Il a accepté la main de son trône royal. Il est désolé pour la chair humaine comme toi et moi. Il a accepté de mourir. Il est allé même dans le cimetière. Il a dit au diable, à Satan, remettez-moi la clé. Il a pris la clé par force. Il est venu dire à Pierre. Il est venu dire à Daniel, à Mongaza, je te donne la clé. Je te donne la clé. Tout ce que tu fermeras, si c'était terre, au ciel sera fermé. Tout ce que tu dis, sera délié au ciel. Il est question de savoir, toi tu es qui? Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je me connais moi-même. Si tu me respectes pas, je me connais moi-même. Celui qui est d'amour, le plus fort, le plus puissant, quel sorcier, quel généraux, tu sont dans ces mots. Et aujourd'hui, il s'agit de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cet homme a troublé ma vie. Cet homme, je deviens quelqu'un qui parle comme un fou. Parce que je n'ai pas peur. Celui qui m'a appelé, il m'avait dit ceci, n'aie pas peur à personne. Je suis avec toi.
situation, difficile ou pas, je suis au contrôle. Il a dit, lui, qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. À préserver en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est tout le nom, avec tous ces noms fléchissent sur le ciel, sur la terre et sur la terre. Les raisons pour lesquelles le diable, c'est un cachot de course. La personne qui a Jésus, il a compris. Quand Jésus se mettait devant lui, il lui a ordonné de même à la clé. Il n'a pas engagé une discussion. Il a obéi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur principal était précipité ici sur la terre, avec comme mission d'amener la mort. Dieu lui-même, il a regretté. J'ai créé l'homme à mon image. Il s'est révélé. Mais cet accusateur qui est descendu, il est là pour juste accuser mon peuple à l'occasion de rien. Laisse-moi te dire, beaucoup déjà t'accusent faussement. Toi tu n'as pas un problème. Quel est ton problème? C'est parce que tu t'habilles bien, c'est parce que tu manges bien, c'est parce que tu travailles, c'est parce que tu as des enfants. Dans leur monde, il y a manque à gagner. Ils sont venus nuitamment dans sorcellerie. Mais la nuit, ils n'ont pas réussi à dans sorcellerie. Mais comme la porte était bloquée, comme l'Éternel avait ordonné aux anges de sécuriser, il vient pendant la journée pour te provoquer. Sachez très bien que ces gens-là, ce sont les mauvais visiteurs. Ne le permettez pas. N'ouvrez pas la porte. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas droit d'engager une discussion avec eux. Gardez seulement silence. L'intérêt combattra pour vous. Peuple de Dieu, notre Dieu c'est le Dieu des conditions. Il a élevé Jésus avec que personne ne puisse pas te causer la peine. Et la Bible dit, Romains 8:1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui t'a condamné? Qui t'a mis dans cette condition? Qui t'a dit que toi tu ne réussiras pas? Laisse-moi te dire, qu'il accepte ou pas. Aujourd'hui c'est toujours c'est la saison qui doit réussir, qui doit t'élever en terre en fonction. Il y a l'ordonnance présidentielle qui t'attend. Les gens qui construisent, les construisent. Ils construisent pour toi. Les gens qui se marient, ils n'ont pas fermé les portes des mariages. Les livres, il y a des pages vides. On a dit ton nom viendra être inscrit. Peuple de Dieu, pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te tourmentes? Peuple de Dieu, ce qui est fini n'est pas encore fini. C'est comme ça. Jean 14, 6 à dire nous dit ceci. Jésus lui dit, il dit à qui? À Thomas. Je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, j'aime cette phrase. Oui. Il dit dès maintenant,
Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Philippe lui dit, Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montrez-nous le Père? Ne crois-t-il pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, elles viennent du Père. Je veillais sans le Père. Peuple de Dieu, notre Dieu est invisible. Non, notre Dieu est invisible. On va dire au travers de ce vidéo. Si vous les respectez, si vous les aimez, son Dieu sera votre Dieu. Ton problème sera son problème. Raison pour laquelle je l'ai toujours dit, l'Éternel honore celui qui l'honore. Aujourd'hui, je suis fier de vous confirmer ici il y a un Dieu. Il parle, il écoute, il attend. Il dit de vous tourmenter. Il dit de vous tourmenter parce qu'il est au contrôle. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre des Chroniques 7 à 14 à 16, il dit ceci: si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie, cherchez ma face. Et si c'est détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. S'il est comme un malade, parce qu'il n'y a pas des hommes sains, il n'y a pas des hommes capables d'intercéder en faveur de notre pays. Sur tous les nouveaux naturels dimensions, il y a des volets. Les gens appliquent l'égocentrisme à outrance. Aujourd'hui, il devient premier ministre. Il devient ministre peut-être de l'économie. Il a envoyé un message dans leur village. Sélectionnez tout ce monde-là, venez dans mon cabinet. Voilà. Même des gens qui n'ont même pas étudié, ils sont là. Et il n'y a pas la méritocratie. Les gens qui ont étudié manquent le poste. Parce qu'il y a des voleurs en niveau. Comment le pays sera sauvé? Vous allez comprendre que ces gens pareils là, ils provoquent la colère de l'Éternel. Et l'Éternel va se charger d'eux. Il dit ceci: je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On a compris que si elle les a capables de piller, le Congo sera sauvé. Ta famille sera sauvée. Il dit ceci: mes yeux sera ouvert désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en Syrie. C'est-à-dire, là où nous sommes, tout ce que tu dois demander à l'Éternel, il va te l'accorder. Quelle est ta difficulté? Quel est ton problème? Peuple de Dieu, qui était dans les sentiments. Les sorciers n'ont pas de... Non, ils n'ont pas de pitié. Si je dis de sacrifier, il va te sacrifier. C'est comme si on leur enlève l'intelligence. Et après leur sacrifier un autre chef, ils commencent à regretter. Et tu verras celui qui va commencer à pleurer plus que les autres. Venez vous réfugier en Christ Jésus. Venez entrer dans une ambassade. L'ambassadeur c'est Jésus-Christ. Il est capable de vous sécuriser. Oui, bien aimé. Pendant que j'ai mérité ça, je plairais, je disais ceci: Seigneur, regarde la situation
notre église. Tala makambo oyo ezolaka l'église de Biso. Papa Michel nous a donné pendant 5 ans cette place. Tata Michel a perçu Biso mon demi On n'a rien payé même un franc. Faut ata likuta moko. Prenez ces papas-là. Pambola papa oyo. Mais ici là, on doit nous quitter. Kasi awa tozolunaka. Nous irons où? Donc okende wa. Je m'inquiétais. Namanda komitungisa. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, Lelo tselo banayo. il y a une place que Dieu nous a donnée. Alléluia. Yes. Je vous le confirme, bien aimé. Il y a Il une place que Dieu vient de nous donner. Ce n'est pas hier. C'est aujourd'hui le matin. C'est aujourd'hui le matin. La chose qui était difficile, Dieu est facile. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus. Amen. Les gens nous prennent comme des fous. Oui. Nous sommes fous de Jésus. C'est normal. Toi qui m'écoutes, même si tu es aux États-Unis, on attend à côté pas. Avec toi, ou sans toi, on va accepter une parcelle. Est-ce que tu les crois? Si tu l'as compté 3 fois, amen. Applaudissez très bien. Et peuple de Dieu, je suis fier de vous confirmer. Jésus égale Jésus. Même s'il y a des adversaires qui combattent le nom de Jésus, et même ça va, qu'il y a des gens qui nous combattent, nous sommes capables de renverser. Si tu n'es pas d'accord, posez la question à Tata Wanda. Posez la question à Mahomet. Il est dans les tombeaux. Il n'est pas ressuscité. Puis-je avancer? Amen. Il est écrit. Tout genou, sauf le chien, dans le chien, sur la terre, sur la terre, toute langue qu'on fait, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Notre Dieu n'a jamais commencé une œuvre pour ne pas y acheter. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se répandre. Attache-toi donc à Dieu. Tout ce que tu cherches, il va te l'accorder. C'est comme ça. Il a dit ceci. Maintenant, je choisis ce lieu. Et je sanctifie cette maison qui est 73. Pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux ouverts. Et mon cœur sera attaché. C'est une prophétie. Peuple de Dieu, vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelait Naman. Naman était quelqu'un qui était élevé en dignité. Il était frappé par la maladie de lèpre. La Bible dit, pendant qu'il s'inquiétait, un de ses serviteurs lui approche pour aller lui dire, si tu pars en Syrie, il y a un homme de Dieu, Élisée là. Si ainsi tu arrives devant cet homme-là, ta maladie sera finie. Cet homme commençait à philosopher. Quand même il partait. Arrivé là-bas, il est allé voir le roi. Afin que le roi puisse quand même ordonner à l'homme de Dieu de pouvoir lui guérir. Mais le roi lui avait dit, qui suis-je pour ordonner à l'homme de lui guérir? Toi-même tu dois aller le voir. Oh, tu avais révélé à ton serviteur. Il y a un homme valeur qui viendra le voir. Mais cet homme, il est quand même allé.
Pendant qu'il avait dit le ministre de Dieu, lui avait ordonné d'aller se baigner 7 fois. Le diable a piqué son intellect. Il commençait à raisonner. Chez nous, là-bas, là où je viens, il y a des rivières, il y a des fleuves. Il ne faudra-t-il pas aller me baigner là-bas? Mais lui, il m'oblige aussi d'aller me baigner dans la petite rivière. Son serviteur lui dit, qu'est-ce qui est difficile qui t'a demandé? Obéissez seulement. Il t'a même rien demandé, même une fois. Il dit d'aller vous baigner pendant 7 fois. Allez vous jeter pendant 7 fois. C'est un problème. Il a compris le conseil de son serviteur. Il est allé se jeter pendant première fois, deuxième fois, troisième fois. Il s'est regardé. Il n'y avait pas un changement. Jusqu'à 6e fois, il n'y avait aucun changement. Il regardait son serviteur. Mais pas quand il est venu ici. Voici, il y a 6e fois. Il n'y a aucun changement. Son serviteur lui avait dit, obéissez. Et pendant qu'il te jetait après la 7e fois, automatiquement, son corps était devenu comme un bébé. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je bénis les enfants des christocentristes. En tout cas, vous êtes tous obéissants à la parole de Dieu. Chaque fois qu'il s'agit de contribuer, je vois votre abnégation, je vois votre courage. Vous vous divisez mille et une morceaux. C'est comme ça, il faut attirer la bénédiction. La bénédiction, ça s'arrache. Dieu ne fait rien sans rien. Oui. Il a multiplié le pain parce qu'il y avait le pain. Il a multiplié les poissons parce qu'il y avait les poissons. Et Dieu te prophétise. Ton argent qui te conduit pour l'avancement des on t'appelle escroquer. L'éternel te retourne au centime. Peuple de Dieu, chaque chose a son temps. Notre Dieu n'a jamais été escroc. Il honore celui qui l'honore. Si cet homme n'avait pas honoré le ministre de Dieu, si la main n'avait pas été obéissante, il n'avait pas été guéri. C'est comme ça, peuple de Dieu. Il y a des choses divines qui nécessitent la décision d'avoir le courage et la détermination. Si rien ne marche, fâchez-vous. 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 Comment tu vas accepter une vie qu'on t'impose? Et tu te dis c'est normal. Dans notre famille, nous mourrons avec la maladie de diabète dans 35 ans. Qui a dit ça? Énerve-toi. Dis-toi toi-même. Si mon père était mort, si ma mère était morte, maman n'a pas couffé, on est le diabète. Moi, Avri Madessa, je ne voudrais jamais entrer. Tu as le pouvoir. La personne qui a quelque chose de Dieu, il n'a pas peur. Dieu est capable d'établir un boulevard triomphant pour toi. Ne dis pas que tu es fini. Non. Notre Dieu te contrôle. Pour terminer, si tu as un stylo, retenez ce que je me demande. C'est ce qui va clôturer notre prière ce matin. Retenez bien le même. Vous y êtes. Puis-je avancer? Applaudissez à votre téléphone. Bien aimé, quand tu m'as pour salir quelqu'un, c'est la vérité qui viendra te salir à ton tour. Tu veux toujours salir les gens par la démagogie. Il n'a jamais parlé de positivité pour quelqu'un. Les mensonges là.
Au moment où la vérité triomphera, tu seras démystifié. Puis-je avancer? Puis-je avancer? Oui. Deuxièmement, quand quelqu'un est en train d'avancer, attrape son vêtement pour avancer avec lui. Ne cherchez pas à les combattre. La bénédiction, elle est contagieuse. Aujourd'hui, moi, Premier ministre, mon Ganza, directeur de cabinet. Oui. Est-ce que tu es sûr que ta vie ne peut pas changer? Parce qu'il y a l'argent que l'État a préparé pour telle fonction. Il faut entrer. Automatiquement, tu devais bénéficier de cette... Puis-je avancer? Ah, nous sommes à la télévision. Oh. J'avais travaillé avec un Premier ministre. L'État lui avait donné plus de 220 policiers. Et comme le père Sakié est mêlé à soldat, Lui, il a refusé. Il a dit non, je veux pratiquement 3 personnes. On lui a dit ce n'est pas ton argent. C'est l'État qui t'a imposé. Tu dois voir les cortèges. On doit garder le bureau. On doit garder le membre de ta famille. C'est pas des personnes. Ah, il a compris. Il s'est incliné. C'est une réalité. Alléluia. Amen. C'est que je t'avais dit que la bénédiction, elle est contagieuse. Si quelqu'un avance, attraper son vêtement, avancer avec lui. Il ne faut pas les combattre. Troisièmement, même quand tu crois tout connaître, prête toujours l'oreille. Car la sagesse appartient au domaine de l'infini. Toi, tu connais tout. D'ailleurs, tu es ici, tu connais tous les boulevards, tous les lieux des États-Unis. Non, tu n'as jamais arrivé là. Tu connais. Si tu arrives là-bas, il y a ce qui est quartier en plein Matongé. Il y a l'avenir. Papa, tu n'as jamais arrivé là-bas. Laisse qu'on t'explique. Puis-je avancer? Amen. Est-ce que ce que nous vous donnons, ça rentre mais ça passe? Quatrièmement, vous n'avez pas besoin d'avoir tout pour réussir. Vous avez plutôt besoin d'avoir Dieu qui a tout pour réussir. Dieu t'a dit de tout demander. Tu oublies même la vie de prier. Je vais aller chercher l'argent. Tu vas avoir tout. Parce que je compte réussir. C'est bien bon. Mais le plus avantageux, c'est d'avoir d'abord Jésus. Quand tu as Jésus, lui qui a tout, il va te le donner. Parce que même l'argent vous lui appartient. Puis d'avancer. Amen. Peuple de Dieu, ne choisissez jamais votre camp. Avant de connaître votre histoire. Toute histoire. Je répète encore. Ne choisissez jamais votre camp avant de connaître l'histoire. Il y a des gens qui sont troués pour salir l'image des autres. Tu es quelque part. Ne cherche pas à entrer dans un groupe qui doit étudier. Il y a des gens qui viennent te dire. Je ne sais pas que Michel c'est un voleur. La Bible qu'il porte, il vient de voler. Oh, lui n'a jamais connu Michel. Mais il vient seulement de salir. Parce que comme lui et Michel, le courant ne passe pas. Il vient seulement de salir. Oh, Michel, c'est la sentinelle qui a été mis là-bas. Demain, ta bénédiction va seulement absolument passer par lui.
le salir. Oh, celui qui sera à la porte de ta bénédiction. Comment tu entreras pour recevoir ta bénédiction? Peuple de Dieu, ça passe ou ça entre. Ce matin, notre Dieu, c'est les vraies conditions. Tout ce que nous vous donnons comme explication, ce sont des conditions. Tu veux bien vivre dans la société. Tous les papas, ce sont tes papas. Tous les papas, ce sont tes mamans. Les personnes qui ont plus âgées que toi, c'est ton grand frère. Mais tu dois les respecter. Tu peux être pasteur, apôtre, mission. Mais ce papa est plus âgé que toi. C'est le papa qui est son père spirituel. Mais ils ne vont jamais le démystifier. Tu lui dois des respects. Ça passe ou ça entre. L'impolitesse ne paye pas. Quand je suis devant papa Massam, je dois donner beaucoup de respect. Amen, amen. C'est un papa. Il a sa femme et ses enfants. Si j'ai à lui reprocher, je vais lui parler à huis clos. Je ne vais pas lui démystifier, non. Ayez les sentiments de respect. Si tu le respectes, lui aussi va te respecter. Mais n'acceptez pas l'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation. Si quelqu'un est amené l'humiliation, mets-toi debout. Stop. Je ne te permettrai pas. Il y a des gens qui vont te salir à l'occasion de rien. Mets-toi debout. Stop. Et si tu oses, il faut agir. Oui. Amen, amen. Il faut agir. Oui. Alléluia. Comment expliquer? On est en train de salir ton père spirituel, ton père biologique. Mais tu es en train d'atteindre. Tu ne fais rien. Oui. Ça passe ou ça entre. Il y a d'autres personnes. Pour qu'ils puissent se rétracter, ça demande le fouet. Oui. Moïse. Même David avait des fouets. Oui. Il y a Mouké. Oui. Amen. Il y a Moulin, c'était pour sauver. Oh, il y a Mouké, ça passe où ça? Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort.